Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau parc de l'année, premier parc Efteling, un parc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Toi tu connais, toi t'as déjà fait. Deuxième fois. Plus 7 à prendre, DVH est fermé, Dromvlurch aussi. Donc on va essayer de faire le parc sans cette attraction là, c'est parti. Donc ça y est, on est rentré dans le parc, on arrive sur une magnifique zone à l'entrée avec, je crois normalement c'est Fata Morgana, le dark ride un peu indien, égyptien, je sais pas trop ce que c'est. Là on va se diriger sur les coasters, on va commencer par Joris, le Dueling Wooden de GCI. On va voir si c'est mieux que Troy, on va voir que ça vaut un Wodan ou pas. Donc c'est parti pour Joris. Donc finalement on a commencé la journée par le mythique Python et non Joris. Donc c'est le mythique coaster Vekoma avec double loop et double corkscrew. On va voir si ça vaut. Apparemment il est super fluide grâce à un retrack qui s'est fait je crois en 2017 ou 2018. J'ai un doute. On va tester ça. On va voir ce que ça vaut. Donc c'est parti pour Python. Donc on sort de Python et franchement ça vibrote comme un peu, c'est supportable, mais c'est assez bizarre parce que on va dans les virages juste après le loop, le virage là, on a l'impression qu'on va se prendre une baffe parce qu'on est trop habitué à se prendre des baffes dans ce type de coaster. Et je vais même fait la réflexion pendant le ride, je me dis ouais c'est dingue, c'est fluide. Donc oui c'est fluide, ça vibrote un peu, ça reste sympa à faire, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai l'impression que le retrack a quand même fortement réduit l'intensité, je sais pas ce que t'en penses. C'est moins intense quand même. Ouais, c'est pas attendu. Quand tu prends Comet, c'est un peu. Comet c'est largement plus tort. Ouais. Donc bref, je sais pas. Donc là on va faire Joris pour de bon enfin. On va commencer par Vur Water, on verra lequel on tombe. Et à savoir que cette année, ils ont fait un retrack en acier, en hybride coaster. C'est pas super beau, franchement, j'aime pas trop le rendu. On dirait un RMC, mais à moitié, ça rend pas bien en fait. Donc, je sais pas, à voir avec le temps si ça vieillit bien, si ça s'adapte bien. Mais pour l'instant, j'aime pas trop le nouveau format de ride. Donc on sort de un rail de Joris Vur, un rail de Joris Water. Et j'ai fait Vur au first et Water au last. Je préfère quand même Water parce que je trouve qu'il y a moins de temps mort. Mais il faut quand même que je teste Joris Vur au last pour voir aussi si ils sont bons. Alors oui, les deux c'est des très bons coasters, ils ont des bons airtime, des bons floating, une bonne nervosité et même à froid, donc à chaud ça peut être vraiment intéressant. Ça passe au-dessus d'un Wodan, pour l'instant non, ça passe pas au-dessus d'un Troy parce que Troy c'est quand même assez plus long, c'est même beaucoup plus long et Troy est beaucoup plus varié, donc pour l'instant Joris il reste quand même excellent, mais ça ne vaut pas un Troy. Là on va faire Baron qui va être mon premier dive coaster de chez BM. On va voir ce que ça donne, si les drops sont assez similaires à celles des Eurofighter.
parce que j'aime beaucoup les drops de War Fighter. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour Baron. Donc finalement il y avait trop de monde Baron. On se dirige du coup sur Vogel Rock, un coaster Vekoma Indoor. Je sais pas du tout sur quoi se steamer, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est la storyline. On va voir ce que ça fait. Et du coup l'entrée elle se fait par un gigantesque oiseau, c'est très impressionnant. Et du coup c'est parti pour Vogel Rock. Donc on sort de Vogel Rock, fortement c'est fun. Il y a pas mal d'effets lumineux dans le ride. Bon, on voit clairement rien à la GoPro, mais bon c'est pas grave. Là on va faire Carnaval Festival, l'équivalent de It's a Small World, mais version néerlandais avec une musique encore plus entêtante. Ça va être vraiment catastrophique, mais on se doit de le faire parce que c'est un peu la légende d'Efteling, j'ai envie de dire, Carnaval Festival. Ça va être le gros bordel, ça va être très drôle j'imagine. Donc on sort de Carnaval Festival, donc c'est beaucoup moins long que It's a Small World. Il y a des clichés, c'est quand même drôle quand on passe de la Chine à l'Afrique, aux pays européens. Et bon putain, et donc là on est dans une sorte de pagode, je sais pas le nom du modèle exact, mais en gros on est dans une espèce de tour sur un bras métallique qui va monter et qui va nous montrer la vue globale du parc. Et chose intéressante, c'est que là il y a un spectacle, donc on voit les gens danser, c'est très marrant. Moi ça me fait beaucoup marrer personnellement, mais du coup franchement on voit que le parc est assez vieux quand même, parce que il est ultra aéré et espacé dans ces attractions. Et il y a vraiment une zone récente qui va se démarquer avec notamment la zone des coasters, de Joris, de DVH, de Baron, etc. Et une zone ancienne avec c'est des carousels, je sais pas trop ce que c'est, des carousels, enfin une zone avec des vieux flats, c'est assez marrant. On sort de Fata Morgana et juste avant on avait fait Mats et Moritz. Mats et Moritz, franchement c'est un bon family, bien que ça soit super lent par rapport aux autres e-powers que j'ai pu faire comme Appen Express, Bob Express ou Goldmine Train à Nigloland. J'ai une préférence pour le tracé vert, je trouve qu'il est plus serpentu, il y a plus de virages, de changements de direction. C'est mieux, il y a deux tours, donc le premier tour il est assez lent, le deuxième il est un peu plus bourrin, donc franchement c'est vraiment bien, et ça c'est valable pour les deux e-power. Et Fata Morgana, du coup c'était un dark ride
sur des bateaux. Franchement, c'était magnifique, c'est un de mes dark rides préférés. J'ai rien compris à l'histoire, c'était au niveau des mille et une nuits, ça se passait en Arabie, etc. Franchement, c'est magnifique. Les animatronics, ils sont super beaux. Bon, il y en a quelques-uns, c'est vieillot, on voit que ça a de l'âge quand même. Mais franchement, j'ai trouvé ça magnifique, somptueux. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Et j'espère que du coup, j'aurai le même ressenti sur Symbolica, que ça soit à peu près la même chose que cet émerveillement que j'ai eu en Fata Morgana. Donc là, on va sur Baron, qui on a vu dans les temps d'attente à 10 minutes. Donc c'est une bonne chose. On espère cette fois-ci pouvoir le faire, parce que c'est le dernier crédit qui nous manque et on les a tous. Donc on va essayer de voir s'il y a du monde sur Baron. Donc on sort de Baron après avoir attendu 1 heure parce que l'attraction est tombée en panne. Et franchement, ça vaut pas les 1 heure d'attente, ça c'est clair. Mais c'est très sympa. Bon, le ride est super court. Mais on a une bonne drop, on a un bon 0 G-roll, je crois que c'est un 0 G-roll. Un petit floating juste avant les freins. Et une hélice à moitié intense. Mais c'est super court. Le concept de dive, j'aime beaucoup. On a vraiment la sensation qu'on va se manger le mur. C'est très drôle. Mais ouais, encore une fois, c'est super court. Et par contre, la théma, l'immersion avec le pré-show, l'ambiance en général du ride, c'est vraiment fou. Genre vraiment, j'aime le pré-show, il limite mieux que le ride. Donc vraiment, bravo à Efteling pour ce point-là. Et là, on va tester Symbolica, considéré comme l'un des meilleurs dark rides du monde. On va voir ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup parler de ce Symbolica. On va voir s'il est à la hauteur de sa réputation. Donc on sort de Symbolica et franchement c'est magnifique. J'ai rien compris à l'histoire encore une fois parce qu'il parle une langue que je ne connais absolument pas. Mais c'était vraiment super beau. Les animations elles sont fluides et waouh, vraiment c'est bluffant. C'est compliqué à décrire vraiment ce qu'il y a dedans. Mais juste faites-le et avec le peu d'images que je mettrai au montage vous ferez vraiment pas forcément une idée dessus, mais vous viserez un peu ce qu'est Symbolica vraiment. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse découvrir Symbolica par vous-même.
Et nous on va continuer la journée, on va essayer de refaire Joris and the Drac pour se faire un nouvel avis dessus, voir lequel entre vous rêvateurs et lequel est le meilleur tout simplement. Donc c'est parti. Donc on vient de faire un ride de Baron et 2 rides de Joris, on a pu faire les deux, le Vur élévateur, et je préfère maintenant le rouge, donc Vur je crois, parce que je l'ai trouvé plus nerveux. J'ai trouvé qu'il y avait des meilleurs airtime, une meilleure vitesse et qu'il y avait moins de temps mort, mais à chaud vraiment les Wooden c'est monstrueux. J'ai essayé, ils savent ce qu'ils font, ils savent gérer les coasters, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien tester Woden à chaud parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Voilà, c'est un peu ce qu'il vaut, mais que ce soit Troy ou les 2 Joris, à chaud c'est fou, à chaud c'est vraiment fou. Sinon Baron à Olas c'est mieux qu'au First. Olas on a plus de G, et à l'extérieur dans les inversions, sur la sortie du dive loop de Limmerman pardon, ou dans le 0 G on a des bonnes pics d'intensité et un bon angle de nervosité, franchement c'est mieux. Et sinon par contre ça reste beaucoup trop court, et s'il y a beaucoup d'attente ne le faites pas tout simplement parce que ça vaut pas le coup, ou alors faites en single. En single ça débite assez bien, donc là-dessus c'est cool. Et là sinon on va essayer de rentrer vers l'entrée du parc pour voir le spectacle nocturne. Je crois que c'est Aquanura, c'est un sort de light show avec des effets de jet d'eau à l'entrée du parc tout simplement. On va essayer de voir ça. Donc voilà, fin de journée à Efteling, on a du coup regardé le spectacle nocturne. C'était très beau, bon c'était un peu répétitif parce que ça reste de la flotte quand même. Mais bon, non, Efteling c'est une très bonne découverte. Bon, évidemment, vu qu'il n'y avait pas tout ouvert en raison de la maintenance hivernale, je trouve que ça manque quand même d'offres. À voir si quand Rumvluch, Ravelren ou Devil Under Hollander sera ouvert pour voir ce que le parc vaut réellement à son plein potentiel. Mais sinon, une fois sur 2 ça tombait en panne, voilà, c'était un peu chiant, on avait un peu la poisse. Mais non, sinon en général les débits c'était assez rapide. Et franchement le parc est super beau. Les attractions sont immersives pour la plupart. Et je trouve ce qui manque réellement c'est vraiment une sorte de zone, une zone thématique. Parce que chaque attraction a sa propre théma et il n'y a pas vraiment de cohérence entre elles. C'est assez dommage, mais sinon ça enlève en rien que c'est un parc d'exception, un must européen à faire je pense. Et pour moi je le mettrais au-dessus d'un Toverland mais juste derrière un Phantasialand. Donc ça fait que ça serait mon 2e parc préféré, ouais un truc comme ça. Bref, j'essayerai d'y repenser à tête reposée, savoir quel est mon classement des parcs. Mais sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, c'était Musky, bye bye.